Bonjour, bonjour! Comme je vous l'ai promis dans ma vidéo précédente, je vais creuser pour ceux que ça intéresse le domaine des corps de fraction. Donc voilà, c'est un petit peu à la marge, donc je le mets dans la playlist, mais vous pouvez sauter à la vidéo suivante si vous êtes juste intéressé par des choses basiques de licence. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, voilà, de creuser un petit peu, on va parler un petit peu de ce truc-là. Alors, je vous rappelle le résultat que je vous ai donné la dernière fois. J'ai dit que si A était un anneau intègre, alors je rappelle la définition, c'est-à-dire que A c'est un anneau commutatif qui n'a pas de diviseur de 0, c'est-à-dire que si un produit de deux éléments de A est égal à 0, alors un des deux éléments de A, au moins, est égal à 0. Et bien donc si voilà, on a un anneau intègre, donc les exemples sont Z, les polynômes, Z de I, etc., etc. Et puis ceux qui ne le sont pas, vous voyez, c'est Z sur NZ, etc. Donc, bon bref, si l'anneau est intègre, alors il existe un corps dont un sous-anneau est isomorphe à A, autrement dit A, on peut le voir inclus dans un corps, d'accord. Et on appelle ce corps le corps de fraction de A, et on l'appelle frac de A. Donc on peut construire, voilà, toujours, un corps qui contient A, c'est ça l'idée, si A est un anneau intègre. Et donc là, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer comment on fait, voilà, est-ce que c'est vraiment un corps, etc. Donc on va faire la preuve tout de suite. Alors, on considère une relation binaire, donc définie sur A croix A privé de 0. Alors attention, c'est pas parce qu'une relation binaire, ça prend deux éléments, d'accord, de A, mais là, non, on prend deux couples. C'est sur les couples A et A privé de 0, d'accord. Donc une relation binaire sont les couples, comme ça. Donc voilà, quel que soit AB et quel que soit CD qui sont différents de 0, je vais finir que le couple AB est équivalent au couple CD si j'ai cette formule-là, qui n'est pas sans rappeler le déterminant pour ceux qui ont déjà vu, qui est AD moins BC est égal à 0. Ok, donc voilà, celui-là fois celui-là moins celui-là fois celui-là doit être égal à 0. Autrement dit, le produit des deux extérieurs est égal au produit des deux intérieurs. Bon, une relation binaire comme ça, ok. Alors évidemment, on se doute que si on balance une relation, c'est que d'avoir des propriétés. On va regarder, donc bon, d'abord cette relation, elle est réflexive. Alors pourquoi? Parce que est-ce que AB est équivalent à AB? Est-ce que A fois B est égal à B fois A? Alors oui, parce que on est dans un anneau commutatif, essentiel. Un anneau intègre, c'est un anneau commutatif, sinon déjà ça ne marcherait pas, quoi. Donc jusque-là, la relation est réflexive, ok, bon, très bien. Maintenant, elle est symétrique, pourquoi? Parce que si on a cette relation, donc si AD moins BC est égal à 0, forcément CB moins DA est aussi égal à 0, et donc ça donne que la relation est vraie dans l'autre sens. Maintenant, est-elle transitive? Alors ça, il faut un petit peu plus creuser. Donc si je suppose que j'ai AB qui est équivalent à CD et que CD est équivalent, enfin je dis équivalent, est en relation avec EF, je spoil un peu quand je dis équivalent. Donc si on est ces deux relations-là, est-ce que forcément j'ai AB qui est en relation avec EF? Alors bon, on traduit, donc ça veut dire que AD moins BC est égal à 0 et que CF moins DE, c'est toujours le produit des extérieurs, CF moins DE, ok, est égal à 0. Donc AD égale BC, CF égale DE, une autre façon de le dire. Bon, alors si AD égale BC, alors attention, je multiplie par F de chaque côté. Forcément, ça reste une égalité qui est vraie, ça, il n'y a pas besoin. Tant qu'on ne divise pas, on peut multiplier par ce qu'on veut, ça ne change pas les égalités. Donc ADF, c'est égal à BCF. Mais BCF, c'est la même chose que de multiplier ici par B. Donc BCF, c'est égal à BDE. Ok? Jusque-là, tout va bien. Et donc, cette dernière égalité, enfin, là, ADF égale BDE, je vois qu'il y a D en facteur. Donc si je passe tout du même côté, je vois que c'est D facteur de AF moins BE qui est égal à 0. Mais là, j'utilise mon hypothèse que mon anneau est intègre, et donc il n'a pas de diviseur de 0. J'avais utilisé que la commutativité jusqu'à présent. Et donc si un produit comme ça de deux nombres est égal à 0, il y a deux options. Soit D est égal à 0, mais justement D, il n'est pas égal à 0. Vous savez, c'est de ce côté-là, on n'a pas le droit d'avoir 0 de ce côté-là. D'accord, donc D n'est pas égal à 0. Donc forcément, AF moins BE est égal à 0. Et donc ça, ça donne que AB est en relation avec EF. Maintenant, je peux dire équivalent parce que j'ai montré que c'était réflexif, symétrique, transitif. Donc, la relation tilde, là, est une relation d'équivalence. Chouette. Donc voilà. Donc maintenant, une fois, vous m'avez déjà vu venir, j'ai parlé plein de fois des relations d'équivalence, un truc que j'aime bien. J'ai fait plusieurs vidéos sur les classes d'équivalence, etc. Donc vous savez bien que si on fait une relation d'équivalence, c'est pour après regrouper les classes d'équivalence, évidemment, comme dans Z sur NZ et tout ça. Bref, et donc je regarde l'ensemble quotient, donc l'ensemble des classes d'équivalence, de mes couples, quotientés par cette notation-là. Et donc j'appelle AB la classe d'équivalence du couple AB, et donc dire que A sur B égale C sur D, ça veut dire que les deux classes d'équivalence sont égales, c'est exactement dire que le couple AB et le couple CD sont en relation. Autrement dit que AD moins BC est égal à 0. Okay, donc voilà, je considère un ensemble de fractions, et puis à quelles conditions de fraction égale? Si et seulement si on a cette relation-là. Ok? Donc vous voyez, c'est juste une notation a priori. C'est quoi une fraction? C'est un couple, d'accord? Celui d'en haut, il a le droit de faire ce qu'il veut, celui d'en bas, il n'a pas le droit d'être égal à 0, avec une relation qui dit que
ces deux fractions sont égales si et seulement si on a cette relation-là. Ok? Donc voilà. Une conséquence quand même qui va nous être utile dans les calculs par la suite, c'est que si je multiplie par un élément non nul une fraction en haut et en bas, bah, ça fait la même chose. Pourquoi? Bah, parce que regardez, hein, ça fois ça, c'est bien égal à ça fois ça. Hein. Vous voyez, les deux extrêmes, hein, c'est le produit en croix. Hein. AD égale BC, oui. Donc bah, là, KA fois B, c'est bien égal à KB fois A, un anneau commutatif. Donc vous savez bien, on a le droit de multiplier par le même élément, différentes zéros en haut en bas, ça ne change pas la fraction. Bah, c'est pareil en fait, même si on est dans un anneau très bizarre, hein, des polynômes, des choses comme ça. Ok. Alors, comment on définit les additions maintenant sur notre ensemble K, là, sur notre ensemble de classes d'équivalence? Eh bien, comment on ajoute A sur B et C sur D? Bon, bah, vous le savez, hein. Ça ne va pas vous surprendre si vous avez déjà vécu, parce que c'est exactement la même chose. On réduit au même dénominateur. Alors là, on ne s'embête pas, parce qu'on voilà, on prend le produit B et D, hop, et donc on dit que c'est AD plus BC sur BD. Ça simplifie peut-être, mais bon, pas grave. Et puis le produit, alors par contre c'est simple, là, hop, on multiplie en haut, on multiplie en bas. Tout va bien. Si les deux sont différents de 0, bah forcément le produit là est différent de 0 parce que l'anneau est intègre. Oui, les hypothèses elles servent tout le temps de façon plus ou moins cachée. Hein. Donc là, ça fait bien un dénominateur différent de 0 si les deux du début étaient différents de 0. Ok, là aussi d'ailleurs. Bon, bah alors voilà, donc on définit ces opérations comme ça. Alors il faut déjà vérifier qu'elles sont bien définies parce que c'est bien beau de dire tiens, je définis ça comme ça, mais ça sont des classes d'équivalence. D'accord? Donc A sur B, il n'y a pas une seule façon de l'écrire. Hein, vous savez bien, 2 tiers, c'est pareil que 4 sixièmes, c'est pareil que... Bref. Donc, il faut vérifier, alors, je ne vais pas le faire pour tout, je fais juste pour l'addition, c'est le plus dur après, que si A sur B, bah, c'est égal à X sur Y. Oui, deux fractions qui sont égales, ça, vérifie une relation là. Et bien à ce moment-là, quand j'ajoute A sur B et C sur D, ou X et Y et C sur D, j'obtiens bien la même chose à la fin. Hein, c'est ça qui est pas très dur, mais pas complètement évident quand même. Donc allons-y, si je prends A sur B plus C sur D. Hein, le but, c'est d'arriver à X sur Y plus C sur D. Vous voyez, voir que l'addition ne dépend pas de la classe du représentant qu'on choisit. Ok, alors allons-y. Donc, bon, ça, donc la formule, c'est la voilà. Alors, première astuce, vous voyez, j'ai dit qu'on aurait le droit, je multiplie par Y en haut et en bas. Ok, donc Y, c'est un élément qui est différent de 0, hein, puisque c'est un dénominateur. Donc, ok, il n'y a pas de problème, on a le droit de faire ça. Donc, bah, on développe ADY, BCY sur BDY. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais alors, là, je vais commencer à utiliser mes relations, parce qu'un jour, il faut bien que je les utilise, c'est que AY, c'est égal à BX. Donc le AY qui est là, je le remplace par BX, et j'obtiens donc que ça fait BXD, hein, AYD, ça fait BXD, plus BCY sur BDY. Ok? Bon, jusque-là, tout va bien. Et donc, maintenant, si je divise tout par B, B, c'est un élément non nul, hein, c'est un dénominateur aussi, donc il y a B en facteur en haut et B aussi en bas, donc on peut l'enlever. Ça fait XD plus YC sur YD. Ah, bah ça fait X sur Y plus C sur D. Voilà. Donc c'est un peu fastidieux, c'est un peu pénible, pour ça oui, je ne vais pas tout vérifier non plus. Mais première chose, hein, vérifier quand on définit des opérations sur un quotient, vérifier que, donc sur les classes d'équivalence, qui sont un ensemble, vous savez bien, hein, de plein de choses, de tous les couples équivalents, il faut montrer que ça ne dépend pas des représentants qu'on choisit. Le résultat, d'accord? Donc voilà, pour l'addition, ce qui est le plus dur, c'est fait. Donc, bon. Ok, et donc une fois qu'on a montré que ces opérations étaient bien définies, bah, il faut montrer que c'est un corps. Alors comment on fait pour montrer que c'est un corps? On a vu dans la vidéo précédente, pour Q de racine de 2, que quand c'était déjà inclus dans un corps, il y a quand même moins de choses à vérifier. Oui. Mais là, bah, on ne sait pas. C'est inclus dans rien du tout, c'est un truc qu'on vient de construire là. Un ensemble de fractions de polynômes ou des éléments d'un anneau intègre quelconque. Vous voyez, dans même Z sur PZ ou des choses comme ça, on ne sait pas trop. Bref. Donc là, voilà, il faut montrer tout. Donc il faut montrer que les lois addition et multiplication sont associatives, qu'elles sont commutatives, parce que j'ai dit que c'était un corps commutatif. Hein. Donc plus c'est obligé, mais fois, là en plus, il faudra montrer que fois est commutative. Que la loi fois est distributive par rapport à la loi plus, qu'il existe un élément neutre pour les deux lois, 0 et 1, que tout élément possède un opposé, pour que ce soit un groupe muni de plus, que tout élément non nul possède un inverse, vous voyez, donc pour que ce soit un corps. Il y a du taf. Bon, l'élément neutre, on en fait cadeau. C'est pas complètement évident, mais on va voir, c'est pas très dur. 0, hein, pour 0 dans les fractions, je dis bah, c'est 0A divisé par 1A. Donc en multipliant par n'importe quoi, ça fait 0 sur A, où A est un élément non nul, hein, quelconque. Alors pourquoi c'est un élément neutre pour plus? On vérifie vite fait. Si je fais A sur B plus 0 sur 1, bon, avec la formule, bah, ça fait A fois 1 plus B fois 0 sur B fois 1. Bah, B fois 1, ça fait B. B fois 0, ça fait 0. Et donc A fois 1, ça fait A. Ok, très bien. Donc ça fait bien A sur B. Donc c'est bien un élément neutre pour l'addition. Ok, c'est pas miraculeux. Pour la multiplication, c'est encore plus simple. Parce que là, je multiplie par 1 sur 1. Bah oui, quand je multiplie en haut et en bas, ça ne change pas. Hein, A sur B fois 1 sur 1, ça fait A sur B. Ok, donc il y a bien des éléments neutres. Allez, j'ai fait... Ah, ce passage-là. Ben, il en reste plein. Hein.
Ok, allez, on est courageux. Bon, si le dénominateur est le même, déjà. A priori, la loi, la formule qu'on a pris, hein, c'était que a fois d plus b fois d sur d au carré. Mais comme d est différent de 0, on peut simplifier, donc ça fait a plus b sur d. Vous le saviez déjà, mais c'est pas bien compliqué. Donc ça va nous aider à faire les calculs plus simplement. Ok, donc maintenant, déjà, l'opposé du coup de a sur b moins a sur b moins la fraction a sur b, c'est moins a sur b. Pourquoi? Parce que a sur b plus ça fait a moins a sur b. C'est le même dénominateur, ça fait a moins a sur d, ça fait 0 sur quelque chose, ça fait l'élément neutre. Ok, bon, j'insiste pas. L'inverse de a sur b, c'est b sur a. Ok, alors là, on multiplie, c'est encore plus facile. D'accord? Parce qu'on peut simplifier, il faut que a soit différent de 0, bien sûr, parce que sinon on ne peut pas écrire ça. Et du coup, on peut simplifier, hein, parce que ça fait AB sur AB, donc on peut simplifier, ça fait 1 sur 1, ça fait l'élément neutre. OK. Donc tous les éléments admettent un opposé pour l'addition, et s'ils sont différents de 0, un opposé pour la multiplication. Enfin, donc un inverse. OK, chouette. Donc une case de moins. Il reste encore associatif, distributif, tout le tralala. Allez, je vous ai fait la dissociativité de la loi plus. Alors allons-y. A sur B plus C sur D, c'est la formule qui est là, qu'on a fait plein de fois, plus E sur F. Alors il faut utiliser cette formule-là, vous voyez. Hein, donc c'était A fois D plus CB sur BD, donc on y va, tout ça fois F, plus E fois tout ça sur BDF. Donc c'est ce que j'ai écrit, hein, AD plus CD fois F, plus BDE sur BDF. Ok. Alors on développe tout ça, ça fait ADF, BCF, BDE sur BDF. Bon. Ok. Alors là je peux mettre ADF de côté, d'accord. C'est une somme de, je peux couper en deux fractions, somme de deux fractions de même dénominateur. Ça fait ADF sur BDF plus ça. Ok, donc ça, ça simplifie par DF. Alors DF, c'est des choses qui sont en bas, donc c'est bien non nul. Donc on a bien le droit de simplifier, donc ça fait A sur B. Hop. Et puis là, on peut simplifier tout par B. Hein, il y a B en haut en facteur, et là en bas aussi, donc ça fait CF plus DE sur DF. Et ça, c'est la formule de CE plus DF. CD plus E sur F. Bref. La multiplication est associative. Et en fait, honnêtement, cette preuve-là, c'est débile, vous le saviez déjà, c'est la même preuve que dans Q. Il n'y a rien à changer. On sait les lettres, la E et F, ce seraient des entiers, c'est exactement le même raisonnement. Vous voyez. Donc en fait, vous voyez bien que c'est la même preuve pour la distributivité, c'est la même preuve pour la multiplication associative, c'est la même preuve pour tout. Donc en fait, j'ai fait le cas le plus dur, les limites là. Donc en fait, je ne vais pas tout le refaire, mais vous voyez, c'est pas très dur de montrer que c'est un corps comme ça. D'accord? Oui, oui, c'est ça. C'est comme pour Q. Hein. Allez, il reste à voir pourquoi est-ce que j'ai dit que maintenant on pouvait voir que A était inclus dans cet ensemble-là. Et donc l'astuce, c'est de considérer la partie de frac de A des fractions qui sont définies par le dénominateur égal à 1. Donc je prends juste, voilà, cet ensemble-là, B. Bon, il ressemble vraiment beaucoup à A. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'addition des éléments de B? A sur 1 plus B sur 1, c'est A plus B sur 1. Et puis A sur 1 fois B sur 1, c'est AB sur 1. Donc autrement dit, c'est la même chose que A, juste on met D sur 1. C'est exactement la même chose que les éléments de A. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. D'accord? C'est tous les éléments de A sur 1. C'est comme dans Z, vous voyez, quand je dis tout d'un coup les éléments de Z, c'est fractions en disant c'est 2 sur 1. 2 c'est 2 sur 1, 8 c'est 8 sur 1, 5 c'est 1. Et puis j'additionne des trucs sur 1, ça reste toujours sur 1 en bas. C'est exactement la même chose. On peut vraiment se représenter A comme inclus dans frac de A, en fait. De la même façon qu'on voit Z inclus dans Q, ou qu'on voit les polynômes inclus dans les fractions rationnelles. Donc on peut vraiment identifier B à A. Donc c'est pas encore très rigoureux parce que je n'ai pas défini isomorphisme. Mais pour ça, il suffit de regarder la vidéo suivante. Donc si vous avez sauté celle-là, vous y êtes déjà, qui est la vidéo sur les morphismes d'anneaux. Alors, avant d'y aller, juste, on va vérifier maintenant à quoi ça sert, parce que vous vous rappelez, si on avait fait le corps des fractions, c'était pour montrer que si on avait une équation AB égale AC dans un anneau intègre, on pouvait simplifier par A, même si A n'était pas inversible. Pourquoi? Parce que du coup, ça fait l'égalité AB sur 1 égale AC sur 1 dans B, mais B est inclus dans un corps cette fois. On peut multiplier par 1 sur A, d'accord? Parce que maintenant, A, s'il est différent de 0 bien sûr, est inversible dans B, dans K, je veux dire. Et donc, du coup, en multipliant par 1 sur A, j'obtiens que B sur 1 égale à C sur 1, mais ça me donne bien que B égale C dans A, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Vous voyez, ces deux fractions sont égales, c'est B fois ça égale ça fois ça, B égale C. Et donc voilà, l'intérêt, c'est que maintenant, on est sûr que si on a un anneau intègre, on peut simplifier par n'importe quel élément non nul. Ok, donc les exemples des corps de fractions, frac de Z, c'est Q, vous le saviez déjà. Frac de A de X, où A est un anneau commutatif quelconque, intègre. Sinon ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle les fractions rationnelles à coefficient dans A. Et puis ainsi de suite, voilà, si on a pris les fractions, les polynômes à n variables à coefficient toujours dans un anneau intègre, du coup on peut définir le
corps des fractions, ce sont les fractions rationnelles à n variables, a de x1, x2, xn. Et voilà. Et alors maintenant, regardons, qu'est-ce qui se passe si je prends un corps au début. Alors, si k est un corps. Bon, parce que je prétends c'est que frac de k, en fait, c'est k. Donc en fait, on n'a rien rajouté. Pourquoi? Parce que je pourrais faire des fractions de R, tiens, après tout. Allez, hop, tiens, racine de 2 sur pi, une fraction et tout. Ben, en fait, pourquoi? C'est tout bête, hein, parce que la classe de A sur B, ben, si B est inversible, je peux multiplier donc, par B-1 de chaque côté, en haut et en bas, ça fait A, B-1 sur 1. Et donc en fait, il n'y a aucune fraction qui ne s'écrit pas comme ça. Donc il n'y en a pas plus. Vous voyez, la partie B, la partie de ceux qui s'écrivaient avec dénominateur 1, ben, c'est tout le monde en fait. Donc frac de K, ben, c'est exactement la même chose que K en fait. L'inclusion normale de K dans frac de K, il prend tout le monde. Donc voilà. Alors, par exemple, si je prends les entiers de Gauss, vous voyez, et A plus BI, où A et B sont des entiers, eh ben, j'obtiens P plus QI, où P et Q sont des fractions. Voilà des différents exemples. Alors, je vous l'explique juste un tout petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que si on divise A plus IB sur X plus Y, a priori, frac de Z de I, c'est les fractions, comme ça, où A et B sont les entiers, X et Y sont les entiers. D'accord? Pourquoi c'est la même chose que Q de I? C'est pas tout à fait la même chose. Q de I, c'est une fraction plus une fraction fois I. Bon, bah alors on fait un petit calcul, il suffit de multiplier par le conjugué là en bas, pour enlever le I qui est en bas. D'accord? Je multiplie par X moins Y. Vous faites le calcul, là vous obtenez cette chose-là, et donc ça peut s'écrire comme ça, une fraction plus I fois une fraction. Donc voilà, c'est pas bien compliqué de voir que c'est la même chose. Et voilà. Très bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et donc je vous dis, j'espère que ça aura donné envie de voir la suite. À bientôt.